Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour reprendre le contrôle de ta vie. Reprends enfin le pouvoir sur ta vie en 2024. Reste bien à l'écoute. Bonjour et bienvenue sur S7 Finance. Moi, c'est Lucilla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, budget, épargne, finance, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu sais pas comment ça marche, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et en avoir plus, ne bouge pas, car la chaîne L7 Finance, c'est la tienne. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Je te disais qu'il est temps, il est grand temps de reprendre le contrôle et le pouvoir sur ta vie parce que tu en as la possibilité, tu en as les capacités. Donc, je vais te donner quelques conseils précieux pour que tu puisses le faire. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet parce que je sais que c'est une thématique qui peut t'aider, qui peut te booster et faire la différence dans ton année 2024. Premier conseil, rêve ou recommence à rêver ou récupère les rêves que tu avais dans l'enfance, dans ton adolescence. Quels sont les rêves que tu as laissés tomber? Quels sont ces sujets qui te tenaient tellement à cœur lorsque tu étais plus jeune et que tu as complètement abandonné? Remets-toi à rêver, mon ami. Remets-toi à rêver grand, à aspirer à de belles choses dans ta vie, à vouloir le meilleur pour toi, à vouloir ce qu'il y a de mieux pour toi, ton entourage, tes enfants si tu en as. Quelle est la dernière fois que tu t'es mise à rêver, à entreprendre de belles choses, de grandes choses dans ta vie? Dis-le-moi un peu en commentaire. Pour ma part, tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce que j'ai pu obtenir, rien n'a été facile, rien ne m'a été donné, mais c'est sur la base de ce dont j'ai rêvé. Il faut rêver. Rêver est capital. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux réaliser en cette année 2024? Est-ce que tu veux changer de travail? Est-ce que tu veux passer ton permis? Est-ce que tu veux changer de voiture? Est-ce que tu veux changer de maison? Est-ce que tu veux enfin pouvoir investir dans l'immobilier? Qu'est-ce que tu veux? Et rêve de ce que tu veux. Rêver, c'est simple. Pourtant, les gens ont oublié à quel point c'est précieux. Seuls les enfants rêvent naturellement. Ils sont là et ils partent la tête dans les nuages et se mettent à penser, à rêver, à rêvasser. Et lorsqu'ils font ça en classe, la maîtresse ou le maître va dire « Hé, Aurélie, arrête de rêver, reviens avec nous. Qu'est-ce que j'ai dit? Répète ce que j'ai dit. » Donc, c'est vrai que en classe, c'est pas le meilleur moment pour rêver. On est d'accord. Mais en fait, c'est juste pour te dire que les enfants le font naturellement. Et nous avons perdu ce réflexe de rêver une fois qu'on a atteint l'âge adulte. Donc, il est grand temps de reprendre cet aspect qui est tellement important dans la vie d'une personne. Nous sommes, selon les analystes, selon les scientifiques, la seule espèce vivante capable de rêver et de savoir ce qu'on a rêvé, d'entrer dans l'imaginaire et de se projeter dans un monde qui est irréel et qu'on décide. Tu décides de ce que tu veux. Lorsque tu es en train de rêver, c'est toi le chef d'orchestre. C'est toi qui décides de ce à quoi tu veux penser. Et forcément, des idées, des images vont se construire dans ta tête. Et ça, c'est puissant. C'est puissant pourquoi? Parce que ça va se transformer tôt ou tard en une réalité manifeste dans ta vie. Donc, premier conseil, recommence à rêver et rêve grand. N'aie pas peur de rêver grand, de rêver de ce qu'il y a de plus beau, de plus magnifique, de plus extraordinaire pour toi. Deuxième conseil, arrête de procrastiner. Fais le maximum pour te défaire de cette habitude, de cette mauvaise habitude de sans cesse remettre tout ce que tu dois faire au lendemain. Par exemple, si tu veux changer de travail, tu as rêvé de ce boulot idéal où tu serais par exemple ton propre patron, ou alors peut-être que tu reprendrais des études dans la cuisine, ou que tu serais couturière ou coiffeuse, ou que tu créerais une crèche, une garderie, que sais-je. Il y a tellement de possibilités de reconversion. Tu as rêvé, c'est vrai. Tu as rêvé grand, c'est vrai, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu fais derrière ça? Tu vas devoir commencer les actions pour mettre en place ce dont tu
as rêvé, ces choses que tu as à faire, ces premières étapes qui vont te mener droit vers ton objectif. Ne les reporte pas, ne les repousse pas, ne les remets pas au lendemain. Il faut que tu passes à l'action, il faut que tu fasses quelque chose. Et ce quelque chose, aussi petit soit-il, c'est une urgence. Il y a un outil qui peut t'aider à arrêter de procrastiner parce que bon, il est vrai que la plupart des gens procrastinent, la plupart des gens ont une sorte de flemme qui les empêche de faire des choses qui sont pourtant importantes pour eux. Mais il y a des moyens de faire ce que tu as à faire, des choses qui sont importantes. Un des moyens que moi j'utilise, c'est la planification. Donc en fin d'année, j'achète toujours un planeur, pas un agenda, je dis bien un planeur. Et pour moi, c'est vraiment un outil d'organisation. Le planeur que j'ai acheté cette année s'appelle le journal. Donc c'est un planeur holistique parce que ça parle de beaucoup de choses, ça donne des conseils en termes de bien-être, de mindset, il y a beaucoup de citations inspirantes, il y a des idées recettes, des choses comme ça. C'est un planeur qui a été fait par une fille qui est sur une influenceuse, comme on dit, qui est sur les réseaux sociaux, que j'aime beaucoup et que je suis. Et du coup, elle a sorti son planeur et j'ai voulu le tester et j'en suis vraiment, vraiment ravie parce qu'il est super bien fait en fait. Donc, un planeur, c'est ça. Il n'y a pas forcément de date. Donc, tu as plusieurs rubriques. Donc, dans celui-là, tu as une rubrique qui est sommeil, énergie, humeur, gratitude du jour. Et là, c'est cette partie-là qui est la plus importante par rapport à ce que je te dis. En fait, cette partie-là et celle-là. C'est-à-dire que tu vas mettre chaque jour tes top priorités. Donc, dans ce planeur-là, il y en a 3, mais tu peux mettre seulement une priorité de la journée. Ta top priorité de la journée. C'est-à-dire que si tu fais ça dans ta journée sera faite. Et ensuite, tu as une partie programme où là, tu vas lister des tâches. Tu mets des actions que tu dois faire dans la journée. Et je t'assure que ça évite vraiment de galérer parce qu'on fait pas les choses, on procrastine, on remet ça à demain, on remet ça à plus tard et finalement, c'est jamais fait. Donc, moi, je t'assure que ce genre d'outil, c'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne. J'utilise tout le temps des planeurs. Celui-là, c'est la première fois que je l'utilise, mais j'en ai déjà utilisé d'autres. C'est vraiment des outils qui sont importants lorsqu'on a envie de changer sa vie, lorsqu'on veut reprendre le contrôle de sa vie. Donc, je te recommande, trouve-toi un planeur, ça va t'aider. On dit souvent que ce qui est planifié est à moitié réalisé et c'est vrai. Troisième conseil qui est intimement lié au conseil précédent qui est d'arrêter de procrastiner, c'est de passer à l'action. Rêver, c'est bien. Rêver grand, c'est merveilleux. Ça crée, c'est vraiment incontournable, c'est ce qu'il faut faire. Mais derrière ce rêve, il faut passer à l'action parce qu'en fait, c'est ce qui va concrétiser l'objet de ton rêve. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire faire des actions massives et entreprendre des démarches, vouloir tout réaliser en une journée et vraiment avancer massivement en 48 heures. Non, c'est pas ça. Passer à l'action, c'est déterminer ce que tu dois faire, les étapes, si petites soient-elles, que tu dois entreprendre pour finaliser ton rêve et atteindre ton objectif. Et je dis souvent que l'étape du rêve, c'est la base. C'est ce par quoi on doit commencer. Mais le rêve ne reste qu'un rêve si on ne fait rien derrière. Le rêve, c'est spirituel, c'est de l'énergie, ce n'est pas tangible. Le rêve n'est pas dans notre monde matériel. Donc, tu dois transposer ce rêve dans notre monde matériel. Et lorsque tu fais ça, cette transposition, lorsque tu passes le pont, en fait, tu transformes ce rêve en projet. Et pour moi, c'est toute la différence. C'est-à-dire que les gens qui rêvent souvent restent à l'étape du rêve et ne font rien derrière ou ne sont pas suffisamment organisés ou armés ou encouragés, je sais pas, pour pouvoir transformer ce rêve en projet. C'est lorsque tu transformes ce rêve en projet que tu le matérialises. Par exemple, je reprends notre exemple de reconversion. Tu veux changer de boulot, ton patron t'agace, tes collègues t'insupportent, t'es mal payé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as rêvé de ce métier que tu veux faire. Par exemple, tu veux te tourner vers la pâtisserie et devenir chef pâtissière. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Les premières étapes peuvent être très simples. Commencer à regarder
les écoles de pâtisserie, les formations qui sont disponibles sur le marché. Ou peut-être regarder, est-ce que dans ta boîte, tu peux avoir un congé formation qui te permettrait de sortir de l'entreprise pour partir te former. Tu as plusieurs éléments comme ça pour pouvoir démarrer le projet et ces éléments-là, ils sont importants. Il ne faut pas les bâcler, il faut le faire. Sinon, ça ne marchera pas. Ça veut dire que l'année prochaine, à pareille heure, tu seras au même niveau. Donc, passe à l'action, mon ami, c'est capital. Et le dernier conseil que je vais te donner pour reprendre le contrôle de ta vie, c'est de persévérer. C'est tellement important que je vais le répéter. Il faut persévérer. Les gens abandonnent vite. Les gens abandonnent vite. Les gens abandonnent super vite. À la moindre embûche, au moindre écueil, à la moindre frustration, ils laissent tomber. Mais c'est pas possible. Rien ne peut marcher si on ne persévère pas. La persévérance, c'est une qualité essentielle que tous les winners, tous les gens qui réussissent, quoi qu'ils entreprennent, je ne parle pas forcément des gens qui ont de l'argent, les gens qui réussissent d'une manière globale ont cette qualité de persévérance. On peut se tromper, on peut mal faire, on peut défaire, on peut refaire, mais il faut continuer à avancer. C'est un projet ardent pour toi, c'est un désir brûlant, c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu as envie de le faire. Pourquoi abandonner? Quand on abandonne, c'est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Tu n'as pas envie qu'on te cite parmi ceux qui abandonnent vite. Apprends à persévérer. Travaille ta persévérance. Voilà, mon ami, quelques clés très pratiques pour pouvoir reprendre le contrôle de ta vie. Dis-moi en commentaire si ce genre de vidéo motivante et vraiment basique pour pouvoir être équilibré et être au fait de ce qu'on veut faire dans sa vie. Dis-moi si ce genre de vidéo te plaît. Si c'est le cas, j'en ferai d'autres. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu es prête à reprendre le contrôle de ta vie en 2024? Tu peux me dire oui en commentaire ou yes ou top, ce que tu veux. Écris-moi juste un mot pour me dire que tu es prête à reprendre le contrôle de ta vie cette année. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi, mon ami, oui, abonne-toi, c'est super important pour moi parce que ça m'encourage et ça me donne la niaque et l'envie de te créer de plus en plus de vidéos inspirantes qui vont t'aider tout au long de ton parcours. Pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7Finance, tu peux m'y retrouver si tu le souhaites. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo-là parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.